Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Alors je viens de le redire. Je me suis marqué comme note au début de la vidéo qu'il faut que j'arrête de dire alors, parce que j'ai remarqué dans mes vidéos que je disais beaucoup alors, peut-être que c'est saoulant pour toi, donc je vais essayer de ne plus dire alors, voilà. Et aussi voilà, parce que je le dis aussi beaucoup. Donc dans cette vidéo, on va parler d'une situation dans laquelle tu peux te trouver assez régulièrement, je dirais peut-être en moyenne une fois par mois. Moi, ça m'arrive en règle générale une fois par mois. Cette situation, c'est tout simplement les situations de découragement. Donc ça arrive à tout le monde. Tout le monde dans sa vie a été au moins découragé une fois, à moins que tu sois une personne extraordinaire. Et je vais un peu te donner des ingrédients qui vont t'aider à sortir de ces situations difficiles si tu arrives un jour à peut-être te demander si tu ne dois pas arrêter ton business juste parce que peut-être tu as reçu un dislike sur l'une de tes vidéos. Première chose à faire en cas de démotivation, tu vas venir identifier le problème. Donc aucune pensée démotivante ne vient par hasard. Donc ça veut dire le problème, d'où il vient. Peut-être que c'est le manque de résultats, ça peut être une fatigue extrême. Je vais insister là-dessus parce que ça peut vraiment venir de ça quelquefois. Ça peut être de la frustration. Donc ça rejoint un peu le manque de résultats. Tu es frustré parce que tu n'as pas les résultats que tu attendais, tu n'as pas atteint tes objectifs. Ensuite, quatrième cause peut-être de ta démotivation, c'est peut-être des critiques non constructives, peut-être des personnes de ton entourage te disent que ce que tu fais c'est de la merde. Et cinquième chose, c'est le sentiment de solitude. Parce que oui, si tu es créateur de contenu, si tu as envie de vivre de ta passion sur le web, tu vas être amené à travailler toute la journée devant un ordinateur. Alors pas toute la journée forcément, mais souvent devant un ordinateur et seul. Donc c'est pas forcément quelque chose que tu arrives à gérer dès le début. Ça demande l'autodiscipline et si tu n'es pas habitué à le faire, tu peux te retrouver dans des situations de démotivation. Donc comme tu peux le remarquer, en règle générale, c'est pas compliqué d'identifier ce qui te démotive et je pense que tu es totalement apte à le faire. Deuxième chose à faire, lorsque tu es dans une situation de démotivation, ce que tu vas essayer de faire, c'est de sortir le plus rapidement possible de cette situation. Par exemple, lorsque tu n'as pas de résultats, ça peut être des résultats financiers, voilà, c'est pas au rendez-vous, essaye de voir comment c'est possible d'en avoir plus. Première chose, donc ça paraît tout con, mais voilà, ça demande quand même quelquefois un gros effort de prise de conscience et de remise en question parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent voilà ça marche pas et tout alors qu'en fait elles se rendent pas compte que quelquefois la solution est juste à côté, il y a juste peut-être quelque chose qui clochait, je sais pas, un mail qui n'était pas envoyé quand il fallait et il suffisait juste de modifier ça et au final ça aurait été beaucoup plus simple après d'avoir des résultats et obligatoirement de sortir de cette situation de démotivation. Donc cherche éventuellement les failles de ton business ou de ta situation qui te laissent croire que tu n'as pas ce que tu souhaites. Je te dis de sortir au plus vite de cette situation, c'est pour la simple et bonne raison. Alors je lis beaucoup mes notes là, je vois, mais c'est pas grave, tu feras abstraction. Donc c'est pour la simple et bonne raison que plus tu seras dans la frustration, plus tu vas avoir de mal de te relever. C'est comme tout dans la vie, c'est un peu comme une maladie. Plus moins tu vas te soigner lorsque tu es malade, plus tu vas être malade, plus ça va durer, plus ça va être compliqué de te guérir. Et plus forcément tu vas avoir des séquelles après et ça va durer 2, 3, 4 semaines au lieu de durer seulement une semaine si tu avais par exemple pris des médocs. Donc fais vraiment en sorte de ne pas te laisser embarquer dans cette espèce de spirale infernale qui est la démotivation qui conduit malheureusement, si tu te laisses vraiment embarquer, dans la plupart des cas ça conduit malheureusement à l'échec, donc à l'abandon total de ton projet. Ensuite, troisième chose, lorsque tu es dans une situation de démotivation, alors je suis conscient bien entendu que c'est loin d'être un plan étape par étape pour te sortir d'une situation dans laquelle tu te trouves pour la simple et bonne raison que chaque situation est différente. Alors peut-être que c'est parce que tu n'as pas de résultats financiers, peut-être que c'est parce que tu es tout simplement fatigué, je sais pas, ça fait 2, 3 semaines que tu n'arrives pas à dormir et que ça te ressent dans ton travail. Voilà, je ne sais pas du tout. Il y a énormément de remèdes possibles. Je vais essayer de t'apporter ce que j'utilise moi tous les jours pour me motiver lorsque je suis démotivé. On va prendre l'exemple du résultat, encore une fois. Donc, tu n'es plus motivé, imaginons, parce que tu n'as pas les résultats que tu souhaites. Donc, c'est pas au rendez-vous, tu n'as pas autant d'entrée d'argent que tu souhaites. Peut-être que tu n'as pas atteint tes objectifs. Et malheureusement, ça va être difficile de changer ça du jour au lendemain. Comme tu le sais, dans n'importe quel business, peut-être que tu vas aujourd'hui changer, je ne sais pas, tu es sur YouTube, tu vas changer
enfin ta vidéo ne fonctionne pas, tu vas peut-être changer le titre de ta vidéo, tu vas changer la miniature de ta vidéo. Forcément, ça ne va pas changer tout de suite du jour au lendemain. Ça va prendre du temps, ça va être long à se mettre en place, ça va être long à se référencer. Et il faut entre-temps que tu restes motivé. Donc pas que tu te dises parce que tu n'as pas de résultat du jour au lendemain lorsque tu as changé quelque chose. Donc quand tu as identifié ton problème et ensuite tu as changé ce problème, enfin tu as trouvé la solution, mais que tu ne vois pas de résultat tout de suite, il faut quand même que tu restes motivé. Donc je vais te donner ce qui me permet moi de sortir de ce genre de situation. Il te faut des solutions donc, pour te motiver à atteindre ces résultats, surtout si ça demande de l'effort sur le long terme. Si par exemple tu es en train de créer un blog, donc un blog en créant des articles et que tu n'as pas de résultats, voilà, on te dit, enfin tu apprends qu'il faut changer les techniques de référencement. Le référencement, ça ne se fait pas en 5 minutes. Même si tu changes les techniques aujourd'hui, ce n'est pas demain que tu auras des résultats qui vont exploser. Voilà. Donc je t'invite quand même à suivre les conseils que je vais te donner juste ici. Donc première chose pour te sortir de ça, c'est de regarder des vidéos de motivation, donc des personnes qui sont inspirantes, peut-être des gens qui ont déjà atteint les résultats que tu souhaites. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je te conseille de faire. Deuxième chose, tu vas redéfinir tes objectifs et tes priorités, donc ce que tu t'étais fixé comme objectif en te lançant dans ce business en particulier. Troisième chose, et c'est quelque chose que pas mal de personnes ne vont pas te conseiller, mais c'est ce que je peux te conseiller vraiment si ça ne va vraiment pas, c'est de faire une pause totale. Donc ça peut être bien quelquefois de jeter en quelque sorte l'éponge pour se poser et réfléchir un peu à toute ta stratégie, te remettre en question. Moi, ça m'arrive quelquefois pendant une semaine, voilà, je ne touche plus à rien du tout sur mon business. Alors bien entendu, j'avais programmé à l'avance des vidéos, j'avais créé du contenu à l'avance. Donc ce que je t'invite à faire pour ne pas faire un trop gros trou dans ton business, essaie quelquefois vraiment de te poser et de réfléchir. Ensuite, quatrième chose, tu peux lire par exemple, donc ça rejoint un peu le premier conseil, un livre qui va venir te booster, donc un livre inspirant également. Ensuite, cinquième chose, s'inspirer de la réussite et des échecs des autres. Et là, c'est pas du tout la même chose que les vidéos de motivation, puisque je vais te parler des échecs également, puisque c'est très bien de temps en temps de voir un peu les difficultés qu'ont rencontré les autres entrepreneurs, comment ils ont réussi à obtenir ce qu'ils ont aujourd'hui et ce que tu veux obtenir également, puisque en fait, voilà, ils ont eu également des difficultés, ça a été difficile pour eux à certains moments. Quelquefois, ils ont dû se remettre en question, ils ont dû changer des choses, ils se sont peut-être découragés, mais ils ont continué. Et toi, tu vas pouvoir t'inspirer des échecs, de ce qui s'est passé dans leur vie d'entrepreneur pour pouvoir progresser, pour te dire, voilà, ils ont eu des échecs, c'est normal que moi j'ai des échecs, c'est normal que je sois découragé à mon tour, c'est pour chacun la même chose. Donc voilà pour cette vidéo, voilà pour ces quelques petits conseils que je voulais te donner par rapport aux situations un peu difficiles, quand tu seras démotivé, quand tu seras seul devant ton ordinateur, tu ne sauras pas trop pourquoi tu fais ça, pourquoi tu te lances sur le web. Donc vraiment, suis ces étapes, regarde des vidéos de motivation, redéfinis tes objectifs, soit fais une pause totale, ou alors ce que tu peux faire également, alors ça j'ai oublié de le noter, voilà, c'est d'appeler un ami entrepreneur pour parler avec lui. Alors si tu as quelqu'un de ta connaissance, je sais pas, quelqu'un de ta famille, un ami qui est un peu pas forcément dans la même thématique que toi, mais qui est entrepreneur. Alors peut-être que toi tu es sur le web, tu as quelqu'un qui est dans, je sais pas, le marketing de réseau, tu vas lui parler un peu de tes difficultés. Ça fonctionne vraiment, puisqu'en fait tu vas pouvoir un peu te confier à cette personne pour pouvoir te motiver. Enfin, vous allez vous motiver mutuellement. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche de notification, et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!